Durant les premiers jours, la troupe reste encore dans les environs de son ancien territoire. Mais bientôt, elle tombe sur un groupe de lions parents qui viennent de tuer une proie. Il s'agit de sœurs et de cousins. Les lions ne partagent pas volontiers leur prise avec leurs congénères. La famille en exil va devoir faire preuve d'imagination. Pour les petits, il s'agit là de la première leçon sur le fonctionnement des relations entre lions. La troupe a affaire à 3 femelles adultes et un jeune mâle. Il lui aura fallu 1 heure pour se glisser suffisamment près d'eux. L'un des lionceaux bruns est le premier à prendre son courage à 2 mains et à s'approcher de la proie. Matimba et Kanya connaissent la première règle du monde des lions, savoir être patient. Leçon numéro 2, être trop patient ne paie pas non plus. Dès que les autres lions sont un peu distraits, les 2 lionnes en profitent pour se rapprocher. Matimba tient bon et sort victorieuse de l'affrontement. Nkani, la petite lionne blanche, va tenter sa chance de l'autre côté. Dans les troupes de lions règne une loi implacable. Le plus fort a toujours la priorité pour manger. Les lionceaux seront donc les derniers à participer au festin. Si la nourriture venait à manquer, les petits seraient les premiers à mourir de faim. Même une mère ne partagera pas son repas avant d'être elle-même rassasiée. Shinga essaie de dégoter une place à côté de sa génitrice. Ce qui encourage également les autres lionceaux. Bien que les lionnes blanches soient plus jeunes et plus petites que leurs cousins, elles se hasardent plus rapidement vers leur proie. Et elles défendent leur place avec ténacité, une qualité vitale pour un lion. Afin d'être moins dérangé par ses cousins, Shinga change de tactique, ce qui déplaît au jeune mâle. La situation devient périlleuse. Heureusement pour Shinga, sa mère s'interpose. Cette expérience enseigne aux jeunes l'effet que produisent leur posture, leur mimique et leurs cris sur les autres lions. Surtout lorsqu'ils envoient les mauvais signaux. La petite lionne a visiblement encore beaucoup à apprendre. Mais elle est opiniâtre. Avoir le ventre plein ne lui suffit pas. Elle veut s'accaparer toute la proie. Shinga vient d'intégrer une leçon fondamentale. Un lion doit toujours se battre pour arriver à ses fins. Elle est parvenue, du moins le temps de cette journée, à se hisser au sommet de la hiérarchie des prédateurs. Dans le ciel du parc Kruger, de gros nuages de pluie annoncent l'arrivée prochaine de l'été. Les éléphants dépendent particulièrement de l'eau.
Ils vont devoir creuser pour en trouver, avant qu'une rivière coule à nouveau ici. La pluie ramène enfin la vie dans le lit asséché du cours d'eau. Quelques antilopes Sing Sing sont attirées sur le rivage par ce captivant spectacle. Et elles ne sont pas les seules. Des animaux venus d'un peu partout se rassemblent maintenant au bord de l'eau. Une meute de chiens sauvages cherche également à se rafraîchir. Mais ce sont visiblement les éléphants qui profitent le plus de ce bain revigorant. Shinga et sa sœur ont maintenant 8 mois. Et leur cousin, 10. Leurs mères ne connaissent pas du tout la région et ne savent pas où trouver de quoi se mettre sous la dent. Sans compter qu'ici, la végétation est si dense que les proies sont difficiles à repérer. On aperçoit en revanche d'emblée les jeunes lionnes blanches. Et elles offrent un spectacle misérable. Après des semaines de privation, leurs cousins et elles n'ont plus que la peau sur les os. Dans ce genre de situation, les mères abandonnent souvent leur progéniture affaiblie. Mais ces deux lionnes attendent les retardataires. Elles savent d'instinct que si elles ne tuent pas une proie rapidement, leurs petits ne survivront pas. Elles décident donc de rebrousser chemin vers leur ancien territoire, dans la réserve de Timbavati. Nkani doit absolument avaler quelque chose, mais sa mère n'a presque plus de lait. Lorsque la nourriture se fait rare, seuls les plus forts en reçoivent une part. Et pour l'heure, il n'y a pas de quoi remplir 3 bouches. Mais les lionnes ont peut-être une solution. À une demi-journée de marche, se trouve un point d'eau où un troupeau de buffles vient quotidiennement étancher sa soif. Le défi est de taille pour les lionnes. Les félins vont devoir se faufiler auprès des ruminants cornus et agressifs. Un animal blessé représente une proie facile. Tant qu'il reste à couvert au milieu de ses congénères, il est en sécurité. Mais l'immense troupeau doit poursuivre sa route vers les prairies, afin que tous ses membres trouvent de quoi se nourrir. Le buffle blessé est abandonné à son sort. Le lendemain matin, le buffle est toujours là, affaibli et en vie. Il sent un danger. Kanya est tapie sur la rive.
Matimba n'est pas loin non plus avec ses petits. C'est la première fois qu'ils vont chasser un buffle ensemble. Un des lionceaux bruns se rapproche furtivement. Matimba se met à son tour en mouvement. Mais le buffle les a depuis longtemps repérés et a déjà reculé. Attaquer n'aurait aucun sens. Le buffle est trop éloigné des berges. Même si l'animal est blessé, dans l'eau, Matimba n'a aucune chance contre lui. Elle reste en position d'attente. Mais bientôt, un nouveau problème surgit. Soudain, les chasseurs se font chasser. Le buffle échappe à une mort certaine grâce à l'intervention de l'éléphant. Mais qui sait pour combien de temps ?